Ce soir, nous allons explorer une question qui semble triviale, mais qui révèle quelque chose de profond sur notre univers. À quelle vitesse pourrions-nous réellement traverser l'espace vide entre les étoiles? Non pas avec la théorie, non pas avec la technologie imaginaire, avec ce que nous avons maintenant, en ce moment précis de l'histoire humaine. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi l'espace qui nous entoure est peut-être la prison la plus inévitable jamais construite. Avant de commencer, si vous aimez explorer les mystères de l'univers autant que nous, prenez un moment pour aimer cette vidéo ou vous abonner. C'est une action simple, mais elle aide ce canal à atteindre plus d'esprits curieux comme le vôtre. Maintenant, commençons. Comprendre la vraie nature de l'espace. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point l'espace entre les étoiles est absurdement vaste. Nous parlons de distances qui n'ont aucun sens quand on les examine vraiment. Pour commencer, pensez à la vitesse de nos plus rapides créations. Le sonde Parker solaire de la NASA voyage actuellement à environ 163 km par seconde à sa vitesse maximale. C'est incroyablement rapide par nos normes. Une balle de fusil se déplace à environ 750 mètres par seconde. Nous parlons d'une sonde qui est 217 fois plus rapide qu'une balle. Pourtant, c'est inimaginablement lent comparé à la lumière. La lumière se déplace à environ 300 000 km par seconde. En une seule seconde, la lumière voyage plus loin que la plupart des humains ne voyageront dans toute leur vie. En un battement de cils, en ce laps de temps microscopique où vos paupières se ferment, la lumière a déjà parcouru une distance 3 fois autour de notre planète. Imaginez cela. Une distance que vous ne pourriez franchir qu'en voiture pendant des jours, la lumière la couvre en un battement de cils. Maintenant, multiplions cette vitesse inimaginable par le nombre de secondes dans une année entière. 60 secondes par minute, 60 minutes par heure, 24 heures par jour, 365 jours par an. Cela nous donne environ 31,5 millions de secondes. La lumière, voyageant à cette vitesse pendant toute une année, couvre une distance d'environ 9,46 billions de kilomètres. C'est ce que nous appelons une année-lumière, le temps qu'il faudrait. Avec nos meilleurs outils, posons maintenant la question centrale. Si nous utilisions notre technologie la plus avancée, combien de temps faudrait-il pour parcourir cette distance colossale? La sonde Parker solaire, notre création la plus rapide, voyagerait pendant 1560 années pour couvrir une seule année-lumière. Pensez-y, c'est approximativement l'intervalle entre la chute de l'Empire romain et aujourd'hui. C'est la durée complète du Moyen-Âge et de l'époque moderne réunie, juste pour franchir une année-lumière. Maintenant, l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, se trouve à 4,24 années-lumière. Cela signifierait plus de 6600 années de voyage continu. Plusieurs civilisations entières pourraient naître, prospérer et disparaître pendant ce voyage. Nous ne sommes clairement pas équipés pour cela avec notre technologie actuelle. Mais que faire si nous utilisions une approche différente? Les sondes, Voyager, lancées en 1977, voyagent toujours. Elles sont les objets les plus éloignés jamais créés par l'humanité. Et pourtant, elles se déplacent à seulement 61 000 km par heure. À ce rythme, traverser une année-lumière prendrait environ 17 600 années. C'est 11 fois plus long que la sonde Parker. Les Voyager nous rappellent une vérité cruciale. Même notre meilleure ingénierie est pathétiquement lente à l'échelle de l'univers. Et si nous rêvions plus grand? Supposons un instant que nous ayons résolu tous les problèmes technologiques. Supposons que nous ayons développé une propulsion nucléaire de fusion, quelque chose que nous ne possédons pas encore. Avec une telle technologie, nous pourrions théoriquement atteindre 10 à 20% de la vitesse de la lumière. Cela signifierait 5 à 10 années pour franchir une année-lumière. C'est soudainement concevable. C'est peu probable avec une vie humaine, mais c'est à l'intérieur d'une fenêtre réaliste pour un équipage préparé. Mais voici le problème. Nous n'avons pas de propulsion par fusion. Nous ne disposons même pas encore de centrales nucléaires de fusion sur Terre. Construire une fusée de fusion capable d'accélérer à 20% de la vitesse de la lumière nécessiterait de résoudre non seulement tous les problèmes de la fusion nucléaire, mais aussi d'innombrables défis supplémentaires. Comment miniaturiser un réacteur? Comment protéger l'équipage des radiations? Comment stocker et gérer le carburant? Comment construire une structure capable de supporter ces forces inimaginables? C'est probablement des décennies loin, peut-être des siècles. La fusion n'est pas un problème résolu. C'est un problème que nous travaillons toujours à résoudre en 2026, des décennies après avoir commencé à en rêver. Une perspective plus large. Pensons à cela d'une autre manière. Le plus rapide que tout humain ait jamais voyagé était pendant la mission Apollo 10
en 1969. Le module de commande a atteint environ 39 897 km/h lors de la rentrée. C'est plus rapide que tout ce qui vole actuellement. Et même à cette vitesse extraordinaire, parcourir une année-lumière prendrait environ 27 000 années. C'est plus longtemps que l'existence de la civilisation humaine moderne. C'est plus longtemps que le temps depuis le début de l'agriculture. Il y a 27 000 ans, nos ancêtres n'avaient pas encore développé le langage complexe. Nous vivions dans des cavernes. Nous n'avions pas d'agriculture, pas d'écriture, pas de technologie au-delà des outils en pierre. Et nous aurions toujours à voyager pendant tout ce temps, passant par l'invention de l'agriculture, l'apparition des civilisations, la chute des empires, la révolution industrielle, tout cela. Et nous serions à peine à mi-chemin. L'importance de reconnaître nos limites. Cette réalité est à la fois humiliante et libératrice. Nous sommes confinés à notre système solaire. Non pas pour toujours, peut-être, mais pour maintenant. Pour nos enfants et nos petits-enfants. Les étoiles au-delà restent inaccessibles. Elles brillent dans le ciel nocturne, belles, magnifiques, mais impossibles à atteindre. Mais peut-être que c'est acceptable. Notre système solaire est vaseux, vaste au-delà de toute compréhension. Les lunes de Jupiter recèlent des océans souterrains. Vénus a une atmosphère que nous pourrions exploiter. Les astéroïdes contiennent des ressources que nous ne pouvons même pas imaginer. Mars attend notre civilisation. Les mers lunaires attendent nos habitats. Et au-delà de cela, le nuage d'Oort, une coquille d'objets glacés s'étendant jusqu'à 2 années-lumière du Soleil. Notre système solaire pourrait soutenir une civilisation de trillions d'êtres humains. Peut-être que nous devrions nous concentrer sur cela avant de rêver d'atteindre d'autres étoiles. Peut-être que l'exploration complète du système solaire devrait être notre objectif pour les 1000 prochaines années. Et une fois que nous l'aurions maîtrisé, une fois que nous aurions construit une civilisation s'étendant sur les planètes et les lunes, peut-être que nous serions prêts pour l'étape suivante. Peut-être que dans 1000 ans, nos descendants construiraient des vaisseaux génération, acceptant que le voyage prendrait des siècles. Peut-être qu'une civilisation avancée, suffisamment patiente et organisée, enverrait lentement des colonies vers d'autres étoiles, une par une, système par système, conquérant graduellement la galaxie sur des millions d'années. La beauté de notre confinement. Mais pour maintenant, nous sommes ici, sur cette petite planète bleue, en orbite autour d'une étoile ordinaire, dans un système solaire ordinaire, dans une galaxie ordinaire. Et peut-être que c'est magnifique. Peut-être que être confiné ici n'est pas une malédiction. C'est un appel à explorer ce que nous avons. Cela nous invite à construire une société qui dure, qui change, qui apprend. Les étoiles seront toujours là, patientes, attendant que nous soyons prêts. Une année-lumière est une distance impossiblement vaste aujourd'hui, mais peut-être pas toujours. Peut-être qu'un jour, nous développerons la technologie. Peut-être que notre compréhension de la physique va s'approfondir. Peut-être que nous découvrirons quelque chose que nous n'avons pas encore imaginé. Un moyen plus efficace de voyager. Un moyen de courber l'espace lui-même. Un moyen que nous ne pouvons pas concevoir maintenant parce que nous ne savons pas encore ce que c'est. Ou peut-être pas. Peut-être que nous resterons ici, dans ce système solaire, pour toujours. Peut-être que c'est suffisant. Peut-être que notre objectif n'est pas de conquérir la galaxie, mais de comprendre l'univers, de repousser les frontières de la connaissance, de chercher la vie ailleurs, même si nous ne pouvons jamais la visiter, de rester ici, chez nous, et de contempler les merveilles que nous pouvons voir depuis notre humble perspective. Une année-lumière, une simple unité de distance. Mais pour nous, en ce moment, elle représente tout ce qui nous échappe, tout ce qui reste hors de portée, tout ce qui nous rappelle notre place dans le cosmos. Et peut-être que cette leçon d'humilité, cette compréhension de nos limites, est plus précieuse que n'importe quel voyage ne pourrait jamais l'être. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Les distances entre les étoiles sont vraiment impossibles. Et notre confinement à ce système solaire, aussi frustrant soit-il, nous donne peut-être quelque chose d'important. Une maison, un point focal, une raison de travailler ensemble, de construire une civilisation ici qui durera, qui prospérera, et qui peut-être, un jour, regardera vers les étoiles, non pas avec frustration, mais avec compréhension.